Trois types d'amour qui façonnent toute ta vie entière. Parce qu'aujourd'hui, au quotidien, nous voyons pas mal de personnes. Il y a des gens, eux, ils manquent d'argent. En revanche, il y a d'autres personnes, eux, ils manquent des opportunités. Mais le vrai manque aujourd'hui qui détruit la vie de pas mal de personnes, la vie de pas mal de jeunes aujourd'hui au quotidien, c'est le manque d'amour. Et croyez-moi, pas n'importe quel type d'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour fraternel, de l'amour filial et de l'amour parental. Ces trois types d'amour qui sont fondamentaux, qui sont des fondations et des éléments invisibles, qui expliquent concrètement pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui avancent dans la vie et pourtant il y a des personnes, malgré les efforts, malgré qu'ils se battent jour et nuit, n'ont pas de résultats concrets dans leur vie. Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'en suis sûr que tu vas au moins te reconnaître dans au moins l'un de ces cas de type d'amour dans cette vidéo. Et croyez-moi, cette vidéo n'est pas là pour te critiquer, pour te juger. Cette vidéo, elle est plutôt là pour te corriger, pour te guérir, pour comprendre, de guérir, afin de corriger ce qui est encore possible de l'être. Et alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le cœur de cette vidéo. Nous allons commencer avec le tout premier type d'amour qui est l'amour fraternel. Nous sommes pas sans savoir que quand on parle de l'amour fraternel, il y a juste question là de l'amour qui existe, du lien qui existe entre frères et sœurs du sang. C'est ce que beaucoup de personnes ont tendance à croire. Or, quand on parle de l'amour fraternel, cela va loin jusque-là. L'amour fraternel encore va jusqu'où vous pouvez relier encore les relations entre égaux, entre amis, entre camarades, entre partenaires de route, entre collègues au travail, entre tout cela. Vous voyez, donc c'est jusque-là que l'amour fraternel s'élargit en fait. Et les personnes, quand l'amour fraternel manque dans la vie d'une personne, vous allez voir que cette personne n'arrive pas à faire confiance à quelqu'un. Et nous avons aussi la jalousie déguisée de cette personne-là. Et encore, cette personne n'arrive pas à faire confiance à n'importe qui. Même le fait de croire à une personne, ça lui sera tellement difficile et très cher. C'est ce que le manque d'amour crée. Et une personne qui a également manqué ce type d'amour, l'amour fraternel, il faut savoir que cette personne a tendance à croire que cette vie est une vie de bataille ou de concurrence permanente. Or, c'est loin d'être là. Alors, comprenez tout simplement que quand on parle de l'amour fraternel, c'est savoir ou c'est d'apprendre que la réussite ou la croissance des autres n'enlève rien à la tienne. Donc, si toi aussi, au quotidien, entre tes frères et sœurs, entre amis, collègues, camarades, si il faut essayer de faire preuve de l'amour fraternel, car parce que cela va t'ouvrir encore pas mal d'opportunités dans ta vie. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est crucial, peu importe où nous sommes, de faire preuve de l'amour. Bien, sans transition, nous allons parler de l'amour filial. Quand on parle de l'amour filial, il est juste question de l'amour enfant-parent. Je veux dire, c'est l'amour que l'enfant a envers ses parents. Et l'amour filial, c'est ce type d'amour qui nourrit très souvent le respect, la reconnaissance et l'identité. Du coup, lorsque l'amour filial est perturbé auprès d'un enfant, nous avons la rébellion excessive, la colère intérieure contre la vie et la difficulté pour cette personne d'accepter l'autorité dans sa vie. Et croyez-moi, un enfant qui n'a pas appris à aimer sainement ses parents devient très souvent un adulte qui lutte contre toutes sortes de cadres dans sa vie. Et comprendre d'où on vient pour savoir où l'on va. Parce que dans cette vie, quand tu rejettes complètement tes racines, il te sera difficile de progresser et d'avancer dans n'importe quel projet tu es en train de travailler. C'est pourquoi, autant que nous sommes aujourd'hui, il est très crucial et très important pour les enfants au moins d'avoir un minimum de respect envers les parents pour ainsi évoluer et avancer dans n'importe quel projet qu'ils sont en train de travailler ou dans leur boulot, dans leur travail à l'école, tout cela, ça leur facilite le chemin dans leur parcours ou dans leur cursus. Alors, si cette partie t'a donc touché, je t'invite à mettre des cœurs en commentaire pour me prouver que cette partie t'a également touché. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler de l'amour parental. L'amour parental, c'est juste l'amour qui existe entre parents et enfants. Je veux dire l'amour que les parents ont envers leurs enfants. Et l'amour parental, c'est ce type d'amour qui nourrit parfois l'estime de soi, la sécurité intérieure et la confiance en soi d'un parent. Du coup, lorsque cet amour parental est toxique ou devient perturbé, donc du coup, on fait face alors à l'auto-sabotage constant. Et encore, du coup, tu deviens encore un parent qui est
en quête constante de la validation et la peur aussi de l'abandon. Parce que, imagine-toi un tout petit peu, lorsque tu élevais tes enfants, tu ne les accordais pas de l'attention active, de l'écoute active, de temps au moins pour discuter un tout petit peu. Du coup, tu auras donc peur que tes enfants ne t'abandonnent pas lorsqu'ils auront grandi, lorsqu'ils vont obtenir leur boulot, tout cela. Tu auras peur de ne pas être abandonné par ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, les parents que nous voyons aujourd'hui qui sont blessés, ce sont les parents pour la plupart du temps qu'aujourd'hui ils n'ont pas considéré leurs enfants par le passé. Du coup, quand les enfants, une fois les enfants grandissent, il y a des personnes qui disent qu'ils vont payer le cours à leurs parents, à leur papa ou à leur maman. Du fait qu'ils ne l'ont pas offert l'amour et qu'ils méritaient énormément, comme cela se devait. Du coup, ils vont se venger en disant que, ok, je vais lui payer au moins le cours un tout petit peu. Allez, dans ce stade-là, le parent, lui, de son côté, il va se sentir comme abandon et il va faire tout possible pour donc chercher la validation auprès de ces enfants-là. Et il subit donc une auto-sabotage de façon indirecte. Alors, ici, c'est vrai, parfois on peut ne pas grandir avec l'amour. C'est vrai, parfois on peut ne pas grandir avec l'amour parental, mais il est possible de de nous offrir à apprendre de se le donner à soi-même. C'est encore possible. Même si toi, lorsque tes parents te l'élevaient et que tu n'as pas eu de l'écoute active constante, toi, à ton tour, une fois grand, tu peux donc te permettre d'apprendre cet amour-là parental pour qu'il y ait des relations saines entre toi et tes enfants. Et je crois donc que quand tu vas commencer par mettre en pratique cette stratégie-là, le fait d'ici de ne pas considérer tes enfants, parce que quand on parle aussi de l'amour parental ne se résume pas aussi à la nourriture, à le fait de nourrir et habiller un enfant. Cela se résume aussi à l'écoute active, à la présence constante auprès des enfants, les discussions, la discussion autour de leur vie. Tout cela, ça va leur donner une sorte de confiance en soi pour te considérer énormément. Alors, je crois donc que c'est les 3 types d'amour que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. C'est cette dernière partie qui est concentrée sur l'amour parental, tu as donc parlé constamment. Alors je t'invite à me mettre un pouce bleu en commentaire pour savoir que cette partie t'a également touché à cœur. Et pour récapituler tout ce que je viens de dire, pour synthétiser cette vidéo en quelque sorte, je dirais que l'amour fraternel nous permet de coopérer avec le monde entier, de vivre avec les autres, je veux dire. Et l'amour filial nous permet de marcher sur les bons ponts, sur les bonnes démarches, de suivre des bonnes démarches dans nos cursus. Et l'amour parental nous apprend la sécurité intérieure et la confiance en soi. Je crois donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as donc aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Et si c'est que ce type de contenu te parle énormément, parce que sur cette chaîne, nous parlons de la vie réelle, du développement personnel, des relations humaines, sans hypocrisie. Alors, si c'est donc ce type de contenu que tu cherches ici sur YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous partageons chaque semaine une vidéo pour t'apprendre à t'élever et à grandir personnellement. Alors, je crois donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. Mettez-nous en commentaire vos avis pour savoir de quel type d'amour vous a beaucoup plus parlé. Et cela va encore me donner beaucoup plus de motivation et de encouragement pour continuer ce type de contenu-là pour vous, les gars. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire lequel de ces types d'amour vous a énormément parlé. Et là, je serai ravi de vous lire en commentaire pour savoir que vous me suivez énormément. Cela va m'encourager aussi à faire de contenu pareil pour vous, les gars et les mesdames, tous les jours. Et je serai donc motivé pour faire ce type de contenu pour vous. Parce que sans vous, nous n'existons pas, et sans nous, c'est vice-versa en réalité. Mais c'est vous qui faites notre force ici pour notre présence sur YouTube. Alors, nous sommes à la fin donc, et peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, rappelez-vous que vous le faites pour vous-même. Ne vous dites pas que, moi je suis d'abord enfant, je n'ai pas encore 18 ans, je suis un enfant, pourquoi je vais développer l'amour fidèle, pourquoi respecter, faire ci, faire ça, l'amour fraternel. Et tu vas te dire que, bon, moi j'ai pas besoin de coopérer avec les gens, moi j'aime être dans la solitude, je n'ai pas besoin des autres. Mon frère, tu as énormément besoin des autres, et l'amour parental, mais peu importe ton âge, ce n'est pas encore tard. Tu peux être à la cinquantaine, à la quarantaine, tu peux encore te rattraper. Ce n'est pas encore tard tant que tu as encore envie. Alors faites-le pour vous-même, pas pour les autres. Parce qu'en fin de compte, nous ne serons que seuls dans notre tombe. Faites-le pour vous-même, pas pour les autres. Et pour plus de conseils, abonne-toi. Osons grand et gagnons ensemble. Merci bien. C'était Marwan. Ciao.